Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je voulais reprendre les vidéos mais que je l'avais pas fait. J'ai filmé des vidéos mais le problème c'est que j'ai vraiment pas de stockage dans mon téléphone. En fait il faudrait que je m'occupe de monter les vidéos très rapidement quand je les tourne et les publier en fait. Du coup là j'ai supprimé pas mal de vidéos. Je me suis dit qu'au final c'était peut-être pas plus mal, comme ça je repartais un peu de zéro. Alors c'est le 3 septembre. Là je viens d'aller récupérer mes lunettes. Voilà. Mes nouvelles lunettes. Alors c'est des lunettes de repos. Et il y a le filtre aussi UV. La monture elle est top. J'ai payé 40 € la monture parce qu'en fait elle coûtait 140. Ma mutuelle prenait en charge 100 €. Donc voilà. Après tout ce qui est filtre bleu et tout, j'ai rien payé. Donc voilà, les verres et tout, c'est tout remboursé. Donc je suis contente. Alors le truc c'est que quand je regarde et tout, ça va. Genre je vois bien et tout. Par contre quand je bouge la tête, j'ai l'impression que j'ai un petit vertige, ou en tout cas que ça me secoue. Bon, bref, c'est un peu bizarre. C'est juste des lunettes de repos, donc je pense que je vais m'y faire et tout. Et puis c'est surtout, comme je travaille sur écran, d'avoir le filtre. Là, je les ai mises du coup parce qu'elles sont trop belles et tout. Et puis apparemment, avec aussi le soleil, c'est bien. Il y a quand même aussi des UV. Je vais vous raconter un peu ma vie. On va vous dire un peu où on en est. Là, si vous voulez, j'ai fini mes études de master ressources humaines. Du coup je cherche un travail pour le 15 septembre puisque je finis mon contrat le 11. Là je suis en vacances jusqu'au 11 et juste le 11 j'ai mes épreuves orales de fin de master. Voilà, donc j'ai un mémoire en binôme et un oral professionnel toute seule. Voilà, je recherche un travail pour le 15 septembre parce que c'est un lundi, je vais pas commencer après ça me dérange pas si on me dit de commencer le vendredi, du coup le lendemain de mes oraux, mais pour moi c'était plus logique de commencer un lundi. Cela étant dit, je peux aussi commencer en octobre puisque je vais avoir mon solde de tout compte. Désolée, je dis beaucoup donc je vais avoir mon solde de tout compte. Du coup normalement je peux tenir en octobre avec mon salaire, avec mon solde de tout compte que je vais mettre de côté dès que je le reçois. Donc ça devrait aller de ce côté-là. Si j'ai un travail le 1er octobre, ce serait top au minimum. Le 1er octobre, enfin au maximum du coup. Là je me balade, j'ai beaucoup d'objectifs ces derniers temps. Donc j'ai eu un objectif perte de poids dans un premier temps. C'est bien parce que je l'ai plutôt bien appréhendé. Il faut savoir que moi de base là, en mars, je faisais presque 80 kg. Je fais 65 kg 2. Voilà, je me suis pesée ce matin, sachant que j'avais un peu repris, j'étais à 66 dernièrement. Je me suis un peu bougée de refaire attention. Je me suis quand même fait un McDo lundi, parce qu'il ne faut pas oublier de se faire plaisir. C'est important aussi dans votre perte de poids. Je me suis quand même fait un McDo lundi, un bon McDo. Moi le truc c'est que par contre le soir je mange pas ou pas trop. À la limite je mange un yaourt ou quoi parce que j'ai des problèmes un peu intestinaux. Du coup je dors très très mal si je mange trop et lourd. Genre des pâtes tout ça, c'est mort. Sinon je dors mal. Bon désolé, on a été coupé parce que j'ai un numéro qui m'a appelé. J'ai vu une salle de sport pas loin de là où j'habite. La salle elle a l'air super sympa. En fait ils ont vraiment plein de cours collectifs, voilà. Et on peut faire plein de choses. De la piscine, du pilates, du crossfit, enfin plein de choses. Et j'avais un petit doute quand même sur ça, parce qu'il y a des salles où c'est pas illimité. Donc je voulais qu'on m'appelle. Donc elle m'a appelé et elle m'a confirmé que c'était bien, on peut faire vraiment tout comme on veut. Alors je peux venir tous les jours si je veux. Il y a juste les cours où il faut s'inscrire où c'est limité à 4 par semaine. Mais bon, vous vous doutez bien que je vais jamais faire 4 fois le même cours par semaine. Ça a l'air vraiment bien, c'est 60 € par mois. Donc pour faire tous les cours que je veux sur 160 cours collectifs. Non franchement c'est juste que là comme je vous ai expliqué, de base je suis étudiante, là je vais finir mes études et ensuite je cherche un travail. Donc tant que je cherche un travail, je peux pas m'inscrire en fait, parce que je sais pas si j'aurai les moyens de payer la salle 60 € tous les mois tant que je travaille pas. C'est logique. En général je me doute bien que si je reste comme ça je pourrais pas, parce que je risque du coup d'être au chômage, et au chômage en tant qu'étudiante je vais gagner une misère. Donc ce ne sera pas possible. J'ai expliqué à la dame au téléphone parce que là j'ai un rendez-vous du coup dans les prochains jours pour aller voir un peu la salle et qu'elle m'explique. Mais je lui ai dit que pour l'instant je ne pourrais pas encore m'inscrire parce que j'attends de trouver un travail. Donc j'aurai aussi bientôt une séance d'essai la semaine prochaine je pense. Ça a l'air super sympa et franchement je suis grave motivée. Comme je vous ai expliqué, du coup je suis en perte de poids depuis
fin mars, début avril. J'ai perdu déjà presque 13 kilos je crois, si je dis pas de bêtises. Le truc c'est que je veux conserver ma perte de poids. Bon là je veux continuer en plus à perdre du poids. Après avec le sport je me doute que je vais revoir un peu mes objectifs parce que je vais prendre aussi du muscle normalement. Pour l'instant je veux continuer quand même dans ma perte de poids et voilà, tonifier mon corps et être bien dans ma peau. Pour moi c'est quand même important que je fasse du sport. Le truc c'est que moi il y a tellement de sports qui m'intéressent que je me voyais pas en fait choisir. Et dès que j'ai vu cette salle de sport où on peut faire vraiment énormément de cours différents, 160 cours collectifs c'est quand même beaucoup, donc je peux tester plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la solution à mon problème. J'aurais même du yoga et tout. Enfin, on peut faire tellement de choses. Donc je me dis, quand je vais vouloir faire un truc un peu cardio, je vais pouvoir. Il y a même de la boxe, je crois. Donc quand je vais vouloir faire un peu du sport de combat, je vais pouvoir. Quand je vais vouloir faire de la piscine, je vais pouvoir. Quand je vais vouloir me descendre avec du yoga, je vais pouvoir. Donc en fait, c'est juste incroyable pour moi cette salle. Incroyable. Ça m'évite de devoir prendre plein de salles de sport ou d'endroits différents. Je voulais faire du pilates aussi et ils en font. Donc en fait voilà, c'est que je peux faire vraiment tout ce que je veux pour le même prix tous les mois et je peux y aller mais quand je veux dans la semaine. Donc si je veux le faire, je sais pas moi, lundi, mercredi, samedi ou lundi, mercredi, vendredi, samedi, je peux. Même si je voulais y aller tous les jours, je peux aussi. Après j'espère que je vais trouver un travail là où il y a la salle, ce serait top. Comme ça m'évite de faire des allers-retours, de payer le parking et tout. Après, si je trouve pas de travail là où il y a la salle, en vrai, ça peut quand même être jouable. Voilà, du coup, c'est vraiment juste de faire en fonction aussi de mes moyens, tout ça. Donc, j'attends de voir si j'arrive à trouver un travail où j'ai quand même plutôt les moyens. Il n'y a pas de souci, je m'inscris et tout. Et au pire, tant pis si je dois payer le parking et tout. Enfin, ce sera quoi, peut-être 1 euro ou 2. Ok, ça fait un peu chier 1 euro ou 2 de plus par semaine. Mais c'est aussi pour mon bien-être et tout, et si vraiment je me sens bien dans cette salle et qu'elle m'épanouit et que je suis tranquille là-bas, je fais tous les cours que je vais tout, je ferai la concession, c'est pas grave, parce que ça m'évitera quand même de payer plein de trucs différents, parce que là c'est vraiment un seul endroit qui regroupe tout et pas de devoir aller, bon ben là moi je veux faire du pilates, donc d'aller avec une prof de pilates, et si je veux faire du yoga, d'aller avec une prof qui fait du yoga, et si je veux faire de la danse, de m'inscrire à la danse, parce que la danse c'est pareil, c'est cher, hein. La danse je voulais faire de la K-pop, c'est quand même 300 ou 500 euros l'année je crois, donc j'avoue que je revois un petit peu ce que je voulais faire, mes projets, parce qu'en fait je me dis au pire la K-pop je la ferai l'année prochaine. Donc côté recherche d'emploi, c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui veulent laisser leur chance aux jeunes ou à ceux qui ont fini leur diplôme, qui sortent d'études et qui cherchent un travail. Moi c'est vrai que j'ai du coup 3 ans d'expérience en alternance en tant que gestionnaire de paye. Pour l'instant je n'ai rien trouvé malgré mes 3 ans d'expérience qui et selon moi quand même une très bonne expérience. Et ils voient alternance, ils se disent ouais mais elle était alternante, mais en fait c'est pas parce qu'on était alternante qu'on servait des cafés, hein. Moi j'étais pas secrétaire, hein, j'étais vraiment gestionnaire de paye, j'avais mon portefeuille, je faisais mes payes, enfin voilà, j'étais pas secrétaire à aller imprimer des feuilles et servir des cafés, hein. Donc je comprends pas trop qu'on remette en question 3 ans d'expérience comme ça. Comme de base j'ai fait quand même un master ressources humaines, même si j'étais en tant que gestionnaire de paye en alternance et pas en tant que ressources humaines, enfin assistante ressources humaines ou voilà, toutes les offres que je vois dans les ressources humaines, ils demandent tous de l'expérience. Donc en fait moi j'ai mon bac plus 5, j'ai quand même mon master, mais j'ai pas l'expérience sur le terrain dans les ressources humaines. Donc c'est chiant parce que à chaque fois que je veux postuler à une offre de ressources humaines, on demande 1 an d'expérience, 5 ans d'expérience. Comment vous voulez qu'on se fasse cette expérience si personne nous laisse la chance de la faire? Bref, donc pour l'instant je suis un peu mitigée sur ce qui est censé être de base mon métier, parce que de base quand même mon métier c'est du coup pas gestionnaire de paye mais manager des ressources humaines. Sur ce qui est censé être de base mon métier, parce que de base quand même mon métier c'est du coup pas gestionnaire de paye mais manager des ressources humaines. Mais comme personne ne me laisse ma chance, je ne ferai peut-être jamais mon métier. S'il y a des postes où ils demandent des fois juste 1 an d'expérience, j'essaye quand même de postuler, de contourner le truc et de dire voilà, je sors d'études, essayer de me laisser peut-être une chance. Pareil, sinon il y a des offres dans le recrutement où des fois ils demandent pas d'expérience. Alors souvent je pense que c'est dans des trucs d'intérim, je suis pas sûre, mais à mon avis c'est possible. Mais je me dis au pire même le recrutement, s'il faut j'irai. C'est pas mon truc préféré le recrutement, mais je me dis j'ai jamais testé sur le terrain, peut-être que ça peut me plaire en vrai. Et puis au pire j'essaye 1 an ou voilà. Donc je suis pas fermée non plus. J'essaye d'ouvrir mes champs des possibilités. Et personnellement ça me saoule parce que
si je voulais être RH, du coup, comme je suis censée l'être avec mon diplôme et pas forcément que dans la paye, on me laisse pas plus ma chance. Et de toute façon, même en paye, j'ai 3 ans d'expérience et pour l'instant, on me laisse pas trop ma chance. Bref, je vous dirai comment ça avance. Pour l'instant, j'ai quand même quelques appels. J'ai eu des entretiens, mais qui n'ont abouti à rien. Et après, comme je vous ai dit, là, en ce moment, j'ai quelques appels. Tout le monde revient de vacances, donc ça bouge un petit peu. Mais j'ai pas plus d'offres que ça. On verra bien comment ça se passe, je vous tiens au courant de toute façon. Je m'étais dit que c'était peut-être intéressant de vous montrer comment ça se passe en sortant d'études, que vous vous sentiez peut-être pas seul, ou alors que vous voyez pour vous quand vous allez finir vos études. Après, peut-être que chaque secteur est différent, peut-être aussi chaque département où vous habitez, il y a plus ou moins de travail, ou je sais pas, plus ou moins d'offres. Mais moi en tout cas pour l'instant je galère et j'ai commencé quand même à chercher un travail depuis avril il me semble, et on est en septembre déjà. Je finis mon contrat dans une semaine, parce que c'est la semaine prochaine, le 11, et je n'ai toujours rien du tout, donc ça me stresse. J'ai quand même des factures à payer, j'ai un loyer, j'ai un crédit voiture, j'ai beaucoup de choses sur le dos, et si j'ai le chômage, je pense que j'aurai pas plus de 1000 € par mois. Donc comment vous dire que je ne survivrai jamais. Comme j'ai dit, je peux tenir jusqu'au 1er octobre grand max sans travail, mais après en octobre il faut vraiment que je travaille quoi. Et c'est pas faute de chercher, hein. Je postule mais à toutes les annonces que je vois sur Hello Work, je cherche sur LinkedIn, je cherche de partout, je postule. J'essaye de faire quand même des lettres de motivation en disant que voilà, je cherche une entreprise qui me laisse ma chance, que je suis motivée et tout. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment très compliqué. Si j'avais pas fait les études que j'ai fait, j'aurais peut-être été caissière ou même à McDo, je m'en fous en fait. Genre, il faut trouver du travail en fait. Donc franchement, j'aurais pas fait un bac plus 5. Je me serais dit, vas-y, je cherche de partout, même caissière, même mise en rayon, et je l'ai déjà fait. Hein. C'est des métiers que j'ai déjà fait. McDo, j'ai jamais fait par contre, mais c'est vrai que caissière, mise en rayon et tout, j'ai déjà fait. Boulangerie, j'ai déjà fait aussi. Et là, c'est vrai qu'en me disant que j'ai fait quand même un bac plus 5 en tant que manager ressources humaines, j'ai pas envie en fait de faire des métiers que j'aurais pu faire sans diplôme. Bref, donc voilà, je suis un peu saoulée, on va dire. Je continue à chercher, je croise les doigts. J'ai besoin d'un travail, c'est compliqué. Quand on sort d'études, c'est vraiment galère. Donc force à tous ceux qui, comme moi, cherchent un travail pour la rentrée. Parce que là, il y en a plein qui ont déjà fait leur rentrée. Nous, on cherche toujours pour notre rentrée. Bref, je vous laisse, que je crois que j'ai plus de batterie. Et du coup, je me vois plus.